conférence-là. Et nous venons de la conférence. Bon, voilà, là on sort de la conférence de Roger Lumbala, c'était formidable. Nous sommes très contents. Il a répondu vraiment à toutes les questions. On voit bien que c'était un démocrate qui va pour le dialogue. Comme moi aussi, Marie Lusamba, je vais pour le dialogue. Vaut mieux le dialogue pour éviter tous ces glissements-là et arriver à ce que notre pays soit libéré. Nous sommes très contents. Comme ça aussi, il a parlé des recensements et il faut qu'il y ait tout d'abord des recensements avant qu'il y ait une élection. Puisqu'on a vu déjà Joseph Kabila, il a volé en 2006. 2011, il a kidnappé l'élection présidentielle. Pour le moment, nous voulons qu'il parte. Qu'il parte, il faut le laisser partir. Tout ce que nous demandons, c'est Mobutistes-là qui s'accrochent pour que Joseph Kabila reste. Ils doivent le laisser partir puisque le Congo est riche et que notre peuple doit profiter de ses richesses. Et surtout, arrêter le sang qui coule au Congo. Le départ de Joseph Kabila nous aidera à sécuriser notre peuple et sécuriser notre Congo. Et amener des investisseurs. Un pays doit avoir des investisseurs, doit avoir du tourisme. Donc il y aura du tourisme contrôlé. Pourquoi notre peuple doit toujours souffrir? Pourquoi notre Congo doit toujours souffrir? 32 ans de dictature de Mobutu, ça suffit. Nous ne voulons plus de dictature au Congo. La démocratie avant tout. Donc c'est pour cela que nous allons pour l'état des droits. Laisser que le dialogue s'efface, qu'il y ait la démocratie et que ça doit se changer. Donc nous n'acceptons plus les injures de Bokecho. Annick Malouka, toi aussi tu as menti que j'ai insulté ta mère, ce n'est pas correct. Arrête le mensonge. Tu as encore la chance, je ne sais pas beaucoup parler, mais arrête d'inventer. Montre-nous où est-ce que j'ai insulté ta mère, quelle vidéo j'ai fait pour insulter ta mère. Arrête le mensonge. Donc nous tous pour les dialogues, que personne ne vous ment pas que le dialogue c'est mauvais. C'est faux, il faut dialoguer. Si on ne dialogue pas, vous voyez que c'est déjà prévu et le glissement. Dans le fichier électoral, c'est prévu 6 mois. Donc, allons-y pour dialoguer, pour que Kabila parte. Joseph Kabila, s'il te plaît, va au dialogue et pars tranquillement. Tu dois partir. Et nous voulons sécuriser notre pays, nos voisins ne peuvent pas être nos ennemis. C'est à cause que tout ce qui s'est passé, kidnapping électoral, et occupation du Congo. Mais après tout ça, si Joseph Kabila part, nous allons sécuriser notre pays, nos voisins seront nos amis. Donc comme avant, alors Joseph Kabila dialogue et nous allons pour la libération de notre peuple. Vive le Congo, vive les Congolais, vive! Pourquoi? C'était le glissement. Oui. Donc voilà, je disais, mais finalement, pour quelqu'un qui est réputé, qui n'a pas non. Voilà, je disais, pour quelqu'un dont on dit qu'il n'a pas la culture de respect des textes, on a vu par exemple avec les concertations nationales, ça n'a pas été appliqué. Ceux qui le connaissent disent que voilà, il respecte rarement les engagements. Félix, dans une interview, a estimé qu'en 2006, ils ont été matés, en 2011 également. Est-ce que vous pensez que maintenant vous avez suffisamment de moyens pour imposer les retombées de ce fameux dialogue pour que finalement M. Kabila respecte ce qui sera convenu avec vous? Quels sont les moyens dont vous disposez pour justement vous puissiez tirer gain de cause au final? Il y a deux moyens. Il y a deux moyens. Le premier moyen d'abord, c'est la communauté internationale qui a exigé ces dialogues. Dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est prévu le dialogue. C'est dans ce dialogue-là que nous voulons aller. Le deuxième point, c'est le peuple congolais. Un peuple, s'il reste amorphe, le dictateur reste en place. Il faut absolument que le peuple puisse s'exprimer. Nous avons vu ce qui s'est passé à travers le monde, ou ce qui se passe à travers le monde. Quand un peuple s'exprime, il devient comme une bombe atomique.
Et ça, c'est ce qu'elle demande et dit au peuple de se prendre en charge. Bon, maintenant, pour les gens qui parlent, qui ne veulent pas du glissement qui est prévu par la loi électorale, mais il faut qu'ils nous donnent des possibilités, il faut qu'ils nous disent par quels moyens nous devons éviter le glissement. C'est pourquoi nous disons, Joseph Kabila Kabange et son gouvernement ont échoué parce qu'ils ont pris 5 années de vie de la République démocratique du Congo pour préparer les élections. Les élections se préparent le premier jour où on entre au pouvoir. Après 5 ans, ils déclarent qu'ils si le gouvernement déclare qu'ils n'ont pas l'argent pour l'organisation des élections, cela veut dire qu'ils ont failli à leur mission. C'est là que le dialogue devient encore nécessaire. Parce que ses frères, ses compatriotes, ils ont la territoriale, ils ont les renseignements, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les armes, ils ont tout ceci. Mais comment pouvez-vous faire pour les chasser du pouvoir, si ce n'est que par une guerre? Alors finalement, si je comprends très bien, le dialogue va faire en sorte que M. Kabila puisse être délesté de l'emprise qu'il a de l'armée, de la police, de la CENI. Comment ça va se faire concrètement? Si je vous comprends très bien. Si vous me comprenez très bien, je vous ai dit que le dialogue va permettre à ce que nous puissions organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'il y a eu trop de morts. Non, soyez clair. Vous posez comme premier principe que le dialogue, parce que M. Kabila a la police, l'armée et tout avec lui. Et vous ne pouvez pas aller aux élections avec une telle personne. Cela veut dire que si vous allez au dialogue, il faudra un mécanisme pour que tout cela ne soit plus avec lui. Et comment vous allez faire? Entre-temps, vous dites que vous ne voulez pas de partage du pouvoir, vous n'allez pas dans un gouvernement. Or, la seule solution qui apparaît pour que M. Kabila soit délesté de tout ça, c'est un gouvernement. Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a une contradiction? Vous voulez en fait mener les gens dans un bateau pour qu'au final, voilà, les gens se retrouvent dans une situation où l'UDPS et Kabila se sont partagés des postes et ainsi de suite. C'est ça que vous ne voulez pas dire, si on me comprend très bien. Je vous ai répété à plusieurs reprises, que le dialogue, c'est pour empêcher à ce que nous partions avec M. Maloumal, que nous connaissons tous bien, comme président de la CENI, pour avoir les élections libres, démocratiques et transparentes. Ce n'est pas le partage du pouvoir dans le gouvernement. Nous parlons de la CENI. Vous avez posé une question kilométrique, mais laissez-moi vous répondre. Allez-y. Voilà. Donc nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter d'aller à l'élection ou aux élections avec Malou Malou, que tout le monde connaît. La façon dont il a travaillé en 2006. C'est pourquoi nous disons, nous devons, pour obtenir le départ de Malou Malou, il n'y a pas une autre voie que la voie du dialogue. C'est ainsi que nous insistons, nous nous posons des questions de savoir comment pouvons-nous aller aux élections alors que nous avons M. Mboussa Nyamouissi qui est à l'étranger, l'exilé forcé, M. John Chibango, M. Foster, le général Foster Mounene, M. Roger Lumbala, et tous les prisonniers que nous avons en République démocratique du Congo. Mais vous souciez... Donc là, Roger Lumbala a trouvé son intérêt, si on comprend très bien. Non, pas du tout. Moi, tel que je suis là, j'ai toujours mon intérêt. Mon intérêt, c'est la République démocratique du Congo. Mais vous n'êtes pas au Congo, maintenant vous êtes aussi en exil, donc le dialogue vous permettra de rentrer au Congo. Moi, je sais comment, par quels moyens, je peux rentrer au pays, même sans dialogue. Je suis ce qu'on appelle chez nous Tchichitukonyangalamushi. Donc, je suis quelqu'un, un oiseau qui a un bec courbé. Tout le monde se pose la question de savoir comment cet oiseau-là mange. Mais l'oiseau mange parce qu'il vit. Donc c'est pour vous dire tout simplement, nous devons stopper. Nous devons lutter pour avoir une légitimité. Le pouvoir doit être légitime. Parce que lorsqu'il y a une légitimité, nous n'aurons plus la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour éviter maintenant que nous puissions avoir des viols, nous devons avoir des tués, nous devons avoir des pillages et autre chose. Vous comprenez? C'est ça notre souci majeur. Le souci de M. Roger Lumbala, c'est celui-là. Ce n'est pas le souci d'un individu que je suis. Je peux mourir aujourd'hui. Mais il y aura quelqu'un qui prendra le flambeau de M. Roger Lumbala. Ouais.
Voilà, donc merci M. Roger Lumbala. Je rappelle à tous nos internautes spectateurs de Télé Tchangou que nous recevons M. Roger Lumbala, coordonnateur de cette dont soutient Étienne Tshisekedi, ancien candidat à l'élection présidentielle, par ailleurs président du Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Alors, nous sommes en train de courir derrière le temps. À Kinshasa, vous parlez des élections. Bon, peut-être qu'on pourra comprendre, peut-être que c'est pour ça que vous insistez sur le dialogue. Il était prévu les élections de gouverneurs. Le gouvernement vient de dire qu'il n'a pas l'argent pour les organiser. Finalement, comment vous analysez une telle situation? La situation, c'est ce que le gouvernement vous a présenté. Mais les dessous des cartes, vous devez savoir que la communauté internationale, qui a presque la même mise dans notre pays, ne souhaite pas que le gouvernement organise des élections avant l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et l'élection législative. Il y a les souhaits de la communauté internationale et de l'opposition aussi, qu'il y ait l'organisation d'une seule élection. Maintenant, l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection législative provinciale. Ce n'est qu'après que nous pourrons organiser maintenant d'autres élections locales, municipales et autre chose. Mais maintenant, en suivant un peu votre point de vue, tout récemment, les envoyés spéciaux de la communauté internationale en République démocratique du Congo ont donné un point de presse. Ils ont lancé un communiqué comme quoi ils insistaient sur l'organisation des élections, de la législative et de la présidentielle, selon la Constitution, donc en 2016, tout au plus en novembre 2016. Or, vous nous parlez d'un possible glissement qui est dans une certaine mesure autorisé par la loi électorale. Comment votre position à vous va se concilier avec la position de la communauté internationale, qui d'ailleurs, pour aussi à vous entendre parler, est dans une certaine mesure le garant des retombées, des éventuelles retombées que vous pourriez avoir au dialogue. Eux, ils disent, selon les délais constitutionnels, vous dites, le glissement est permis dans la Constitution. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vous explique. Je vais recommencer. Allez-y. La première des choses, le délai constitutionnel, c'est en 2016. Nous voulons que les élections s'organisent en 2016. Et la communauté internationale pense que pour l'organisation de ces élections-là, il faut absolument avoir autant d'argent et dans les délais. C'est pourquoi la communauté refuse toutes les élections avant élections présidentielles et législatives. Et je viens de vous dire encore que c'est ça même la logique de l'opposition politique, pour prévenir qu'il n'y ait pas de guerre. Mais je vous informe que le glissement, parce que vous avez parlé du glissement, c'est là que je vous ai dit, attention, le glissement est légal. C'est prévu dans la loi électorale. Je ne suis pas pour le glissement. Je suis pour l'organisation des élections dans les délais. Est-ce que M. Étienne Tshisekedi, que moi je défends dans le soutien à Étienne Tshisekedi, il vous a parlé du glissement? Non, pas du tout. Vous vous battez pourquoi? C'est parce que vous, il y a, lorsque vous dites des compatriotes, oui, mais vous êtes maçon, il faut rester maçon. Vous êtes charpentier, il faut rester charpentier. Vous êtes jardinier, vous restez jardinier. Parce que quand un jardinier, il s'improvise charpentier, il monte du haut du toit pour aller faire la charpente, vous apprendrez qu'il est tombé. Et quand il tombe, quand on va l'amener à l'hôpital, il va dire qu'il était jardinier. Tout simplement parce qu'il était en quête de l'argent, qu'il veut faire tout le travail. La politique aux politiciens. La livraison aux livreurs. Nous allons avancer. Je vous ai expliqué. C'est peut-être les politiciens qui m'ont dit de vous poser ce genre de questions. Ah, parce qu'eux ne sont pas à mesure de me les poser. Tout simplement parce qu'ils comprennent que nous sommes dans la logique de dire nous devons dialoguer pour rassembler. Nous devons être tous ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui s'est passé le 28, c'est un détail dans l'histoire politique de M. Étienne Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un rassembleur. C'est un monument. Tout le monde doit être derrière lui.
Parce que nous estimons que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Nous ne pouvons pas accepter la discrimination. Nous ne pouvons pas accepter les gens qui disent « Ah, pas les Balouba ». Si vous ne voulez pas les Balouba diront « pas les Bakongo ». Les Bakongo diront « pas les Bangala ». Les Bangala diront « pas les Swahili ». Nous serons dans un pandémonium, là où les gens ne peuvent pas vivre. Alors que je me rappelle de quelqu'un qui disait « Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, Ekolo Bo Moko ». Celui-là, il avait lutté pour que nous soyons tous ensemble. Et moi, j'ai dit que je suis dans cette lutte-là. La République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Le peuple congolais, derrière M. Etienne Tshisekedi Lumumba, et avec devant M. Roger Lumumba là, qui tient le flambeau du 7, nous allons réussir et donner la dignité à ce peuple qui aujourd'hui, il est rejeté par tous les peuples à travers le monde. Et vous avez touché un point important en ce qui concerne le tribalisme. Bon, nous qui sommes en tout cas dans les réseaux sociaux, on sent que ça centre un peu des dents et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que d'ailleurs les réponses peut-être sont très disproportionnées alors que c'est peut-être une infime minorité, comme vous avez dit, une minorité négligeable hein, qui profère ce genre de propos, mais parfois on est surpris aussi par la réponse qui vient des gens qui sont en face. Vous, en tant que leader politique, quel est le message que vous pouvez envoyer à tout un chacun pour que justement que le combat politique revienne aux fondamentaux et qu'on évite un peu ce genre de considérations ethniques, tribales et ainsi de suite? J'ai déjà donné le rassemblement. Je pense que nous pouvons passer à autre chose parce que j'ai déjà parlé. Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Tshisekedi, tous derrière lui, le rassemblement pour la République démocratique du Congo, on fait appel à tous les Congolais. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui que l'on se déchire. Ça ne sert absolument à rien. Si nous voulons avoir une République forte demain, il faut que nous soyons tous ensemble. Comme on dit ici, la devise du Royaume de Belgique, c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force, c'est qu'également on espère pour la République démocratique du Congo. Nous courons pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, je vous pose une toute dernière question qui m'a été soufflée. On sent de plus en plus que vous, les pro-dialogues, vous y allez un peu en solo. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour que vous puissiez associer les autres? Vous parlez de rassemblement, mais dans vos propos, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, ou à Kinshasa, il semble que les choses se font en catimini et on ne sent pas une politique, dis-je, une stratégie au sein de l'UDPC apparentée, comme je me dis, de pouvoir dire aux autres. Est-ce à dire que si jamais il y a un gâteau, vous allez vous le partager seul? Ou bien, voilà, vous êtes dans une posture, vous pouvez trouver des solutions avec tout le monde, ce qui n'apparaît pas jusque-là. Du moins, c'est ce que les gens pensent. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de gâteau. Si vous avez les gâteaux, mangez-le vous-même. Bravo! 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 Nous avons besoin de tout le monde. Quand on dit qu'il faut un dialogue inclusif, cela veut dire que nous avons besoin de tout le monde. Mais nous avons toujours constaté en République démocratique du Congo, comme je vous reviens encore sur l'année 2006, que lorsque Tshisekedi avait refusé d'aller, personne n'a pas fait un effort pour qu'il vienne dans les dialogues ou voire même dans les institutions. Mais M. Etienne Tshisekedi Lumumba n'en reste pas là. Lui, il lance toujours le message du rassemblement. Vous avez vu que le 26, son parti politique a fait même preuve d'une grande formation politique. Son parti politique n'était pas là pour insulter les uns ni les autres, ni pour répondre même aux insultes de nos compatriotes. Son parti politique n'a pas répondu même aux insultes d'un compatriote que vous connaissez très bien, qui a traité M. Etienne Tshisekedi de tous les maux du monde, et qui même a dit qu'il faut, qui a touché même à son ethnie, qui le mange des chiens. Vous voyez que ça ne peut pas se passer comme ça. Alors que les Kassaïs ne mangent pas des mbembe. Ils ne mangent pas des crocodiles. Ils ne mangent pas des kobas. Mais cela ne veut pas dire que
Celui-là qui mange le koba, il devient mauvais. Parce qu'il mange le koba. Celui-là qui mange le mbembe, celui-là qui mange du serpent est mauvais. Non. Nous disons tout simplement, nous devons être tout le monde. Non à la dispersion. Non à la division. Nous voulons être tous ensemble. Même ceux maintenant. Parce que c'est lui. Parce que c'est lui qui a été victime. Parce que c'est lui qu'on a arraché l'impérium. Parce que c'est lui que nous tous nous avons soutenu hier. Même maintenant, il vous dit, vous m'avez soutenu, moi on m'a arraché l'impérium, je demande maintenant le dialogue. Et puis vous refusez. Mais à quel titre vous refusez? Vous refusez à quel titre? Si ce n'est que si vous avez vos contacts de chaque jour, de toutes les nuits, pour faire autre chose. Nous avons vu les gens qui sont en contact avec le pouvoir, qui se retrouvent maintenant à la mangeoire des différents partis politiques. Monsieur Tiani Tshisekedi a la sagesse de Nelson Mandela. Il y en a aussi qui disent que justement c'est pour aller à la mangeoire. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour aller à la mangeoire, c'est pour permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. Il y a plusieurs méthodes de lutte. Moi, je pense que le dialogue, qui n'est pas l'apanage, ou tout simplement l'idée de M. Tiani Tshisekedi, comme je vous ai dit. Le dialogue vient de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi vous entendez M. Kobler dire qu'il se met à la disposition pour les bons offices. C'est parce que tout simplement, il s'appuie aussi sur cette résolution 2098. Donc moi je pense que pour ce qui concerne le dialogue doit être permanent dans un pays post-conflit comme la République démocratique du Congo. Le dialogue doit être permanent dans un foyer. Je pense que, monsieur le journaliste, si vous êtes marié, si vous n'avez pas de dialogue dans votre foyer, vous divorcez. Et le divorce, ce n'est pas bon. Le divorce. Monsieur Etienne Tshisekedi a son épouse maintenant plus de 50 ans de mariage. Cela veut dire qu'il a instauré le dialogue. Les gens qui ne dialoguent pas, ils divorcent. C'est très souvent les gens qui disent des histoires comme ça, ils sont tous divorcés. C'est parce que tout simplement, ils ne respectent pas l'autre, l'interlocuteur. C'est là que moi j'ai dit tout simplement que la situation que nous avons aujourd'hui oblige M. Etienne Tshisekedi d'exiger le dialogue, et le dialogue sous les auspices de la communauté internationale. Mais vous savez aussi, c'est bien, hein, on sent que vous êtes un bon débatteur, mais d'autres personnes, quand ils vous regardent, ils disent, mais tiens, mais il y a un vrai problème. On aurait compris, les gens ne refusent pas qu'on puisse dialoguer avec qui que ce soit dans ce pays-là. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut dialoguer que par rapport aux textes légaux établis en République démocratique du Congo. Là, il y a une constitution qui stipule clairement que le président arrive fin mandat et qu'il y a 2 mandats et qu'après, voilà, il faut qu'il y ait des élections à un nouveau président. Alors, maintenant, quelles sont les retombées d'un dialogue où la Constitution dit clairement ce qui va se passer et les gens se disent, mais c'est comme si vous donnez des béquilles à M. Kabila pour qu'au bout d'un temps, en 2016, qu'il puisse peut-être trouver une parade pour rester au pouvoir. Et très souvent, quand on pose la question, c'est comme si les bonnes réponses ne viennent pas des UDPS. Dans le code de famille, lorsque vous vous mariez, il y a un article qui dit que vous devez discuter chaque jour. Non. C'est ce que vous instaurez dans votre foyer. Le dialogue entre monsieur et madame, et parfois le dialogue avec les enfants aussi. Voilà une bonne famille que nous devons respecter. Nous ne donnons pas le béquille à monsieur Kabila, qui vous a dit, parce que depuis là, monsieur Kabila n'a jamais dit qu'il va changer la Constitution. Sur base de quoi vous fonctionnez? Sur base de quoi les Congolais fonctionnent? Il faut avoir le minimum de confiance. À partir du moment où il n'y a pas modification, révision de la Constitution, nous disons, nous tendons vers la fin du mandat de M. Joseph Kabila Kabange et nous estimons que avant que nous allions aux élections, il nous faut un dialogue pour permettre à ce que nous puissions comprendre les choses comment
elles vont se passer. Chers journalistes, comment pouvez-vous imaginer que les gens réclament d'aller aux élections avec Malou Malou comme président de la CENI? Avec tout ce que nous savons, ce que Malou Malou a fait. Mais il y a des gens qui vous disent que nous devons aller aux élections. Je vais vous donner la procédure de la désignation de Malou Malou. C'est l'opposition et la majorité qui se retrouvent pour désigner. Et le président de la CENI vient du camp de la majorité. C'est ainsi que Malou Malou est désigné comme président de la CENI. De la société civile. Il y a l'opposition, la société civile et ceci et cela. Bon, pour vous dire tout simplement que nous ne pouvons pas aujourd'hui, quelles que soient les marches que nous pouvons organiser, chasser Malou Malou de là où il est. Nous ne pouvons l'obtenir que suite à un dialogue pour dire que voilà, suite à ce dialogue, pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes, nous ne souhaitons pas que M. Malou Malou soit président de la CENI. C'est ainsi que nous avons déjà entamé des démarches avec le général Sangaré, qui a organisé aussi des élections à la Guinée, je crois. Il n'est pas guinéen, mais il a organisé des élections à la Guinée. Donc nous sommes dans la logique... Je comprends très bien, vous êtes dans la logique que les élections soient organisées par un étranger, par exemple. Mais bien sûr. Ce n'est pas une injure, ça s'est passé dans d'autres pays, ils ont eu les résultats. Ben, pour question de confiance aussi. Est-ce que avons-nous confiance à Malou Malou? Je ne pense pas que nous avons confiance à Malou Malou. Comment pouvons-nous faire pour que nous puissions avoir une CENI neutre? Et je pense que nous pouvons recourir aussi à la communauté internationale, bien sûr, dans le cadre de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a déjà, dans le cadre électoral, a déjà organisé aussi cette possibilité-là dans d'autres pays. Nous pensons que si nous arrivons à cela, ça peut crédibiliser les élections dans notre pays, parce que nous voulons avoir des élections apaisées, des élections libres, démocratiques et transparentes. Merci. Je dois couper parce qu'il enregistre pour 24 minutes, et puis il arrête, sinon... Ça va jusque là? Oui. Pourquoi je me souviens? Pourquoi? C'était... Le glissement. Oui. Donc voilà, je disais, mais finalement, pour quelqu'un qui est réputé, qui n'a pas non. Voilà, je disais, pour quelqu'un dont on dit qu'il n'a pas la culture de respect des textes, on a vu par exemple avec les concertations nationales, ça n'a pas été appliqué. Ceux qui le connaissent disent que voilà, il respecte rarement les engagements. Félix, dans une interview, a estimé qu'en 2006, ils ont été matés, en 2011 également. Est-ce que vous pensez que maintenant vous avez suffisamment de moyens pour imposer les retombées de ce fameux dialogue pour que finalement M. Kabila respecte ce qui sera convenu avec vous? Quels sont les moyens dont vous disposez pour justement vous puissiez tirer gain de cause au final? Il y a deux moyens. Le premier moyen d'abord, c'est la communauté internationale qui a exigé ces dialogues. Dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est prévu le dialogue. C'est dans ce dialogue-là que nous voulons aller. Le deuxième point, c'est le peuple congolais. Un peuple, s'il reste amorphe, le dictateur reste en place. Il faut absolument que le peuple puisse s'exprimer. Nous avons vu ce qui s'est passé à travers le monde, ou ce qui se passe à travers le monde. Quand un peuple s'exprime, il devient comme une bombe atomique. Et ça, c'est ce qu'il demande, et il dit au peuple de se prendre en charge. Bon, maintenant, pour les gens qui parlent, qui ne veulent pas du glissement qui est prévu par la loi électorale, mais il faut qu'ils nous donnent des possibilités, il faut qu'ils nous disent par quels moyens nous devons éviter le glissement. C'est pourquoi nous disons, Joseph Kabila Kabange et son gouvernement ont échoué parce qu'ils ont pris 5 années de vie de la République démocratique du Congo pour préparer les élections. Les élections se préparent le premier jour où on entre au pouvoir. Après 5 ans, ils déclarent si le gouvernement déclare qu'ils n'ont pas l'argent pour l'organisation des élections, cela veut dire qu'ils ont failli à leur mission.
C'est là que le dialogue devient encore nécessaire. Parce que ses frères, ses compatriotes, ils ont la territoriale, ils ont les renseignements, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les armes, ils ont tout ceci. Mais comment pouvez-vous faire pour les chasser du pouvoir, si ce n'est que par une guerre? Alors finalement, si je comprends très bien, le dialogue va faire en sorte que M. Kabila puisse être délesté de l'emprise qu'il a de l'armée, de la police, de la CENI. Comment ça va se faire concrètement? Si je vous comprends très bien. Si vous me comprenez très bien, je vous ai dit que le dialogue va permettre à ce que nous puissions organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'il y a eu trop de morts. Non, soyez clair. Vous dites, vous posez comme premier principe que le dialogue, parce que M. Kabila a la police, l'armée et tout avec lui. Et vous ne pouvez pas aller aux élections avec une telle personne. Cela veut dire que si vous allez au dialogue, il faudra un mécanisme pour que tout cela ne soit plus avec lui. Et comment vous allez faire? Entre-temps, vous dites que vous ne voulez pas de partage du pouvoir, vous n'allez pas dans un gouvernement. Or, la seule solution qui apparaît pour que M. Kabila soit délesté de tout ça, c'est un gouvernement. Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a une contradiction? Vous voulez en fait mener les gens dans un bateau pour qu'au final, voilà, les gens se retrouvent dans une situation où l'UDPS et Kabila se sont partagés des postes et ainsi de suite. C'est ça que vous ne voulez pas dire, si on me comprend très bien. Je vous ai répété à plusieurs reprises, que le dialogue, c'est pour empêcher à ce que nous partions avec M. Malumal, que nous connaissons tous bien, comme président de la CENI, pour avoir les élections libres, démocratiques et transparentes. Ce n'est pas le partage du pouvoir dans le gouvernement. Nous parlons de la CENI. Vous avez posé une question kilométrique, mais laissez-moi vous répondre. Allez-y. Voilà. Donc nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter d'aller à l'élection ou aux élections avec Malou Malou, que tout le monde connaît. La façon dont il a travaillé en 2006. C'est pourquoi nous disons, nous devons, pour obtenir le départ de Malou Malou, il n'y a pas une autre voie que la voie du dialogue. C'est ainsi que nous insistons, nous nous posons des questions de savoir comment pouvons-nous aller aux élections alors que nous avons M. Mboussa Nyamwisi qui est à l'étranger, l'exilé forcé, M. John Chibango, M. le général Faustin Mounene, M. Roger Lumbala, et tous les prisonniers que nous avons en République démocratique du Congo. Mais vous souciez... Donc là, Roger Lumbala a trouvé son intérêt, si on comprend très bien. Non, pas du tout. Moi, tel que je suis là, j'ai toujours mon intérêt. Mon intérêt, c'est la République démocratique du Congo. Mais vous n'êtes pas au Congo, maintenant vous êtes aussi en exil, donc le dialogue vous permettra de rentrer au Congo. Moi, je sais comment, par quels moyens, je peux rentrer au pays, même sans dialogue. Je suis ce qu'on appelle chez nous Tchichitukonyanganamushi. Donc, je suis quelqu'un, un oiseau qui a un bec courbé. Tout le monde se pose la question de savoir comment cet oiseau-là mange. Mais l'oiseau mange parce qu'il vit. Donc c'est pour vous dire tout simplement, nous devons stopper, nous devons lutter pour avoir une légitimité. Le pouvoir doit être légitime, parce que lorsqu'il y a une légitimité, nous n'aurons plus la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour éviter maintenant que nous puissions avoir des viols, nous devons avoir des tués, nous devons avoir des pillages et autre chose. Vous comprenez? C'est ça notre souci majeur. Le souci de M. Roger Lumbala, c'est celui-là. Ce n'est pas le souci d'un individu que je suis. Je peux mourir aujourd'hui. Mais il y aura quelqu'un qui prendra le flambeau de M. Roger Lumbala. Ouais. Voilà, donc merci M. Roger Lumbala. Je rappelle à tous nos internautes, spectateurs de Télé Tchangou que nous recevons M. Roger Lumbala, coordonnateur de cette dont soutient Étienne Tshisekedi, ancien candidat à l'élection présidentielle, par ailleurs président du Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Alors, nous sommes en train de courir derrière le temps. À Kinshasa, vous parlez des élections. Bon, peut-être qu'on pourra comprendre, peut-être que c'est pour ça que vous insistez sur le dialogue. Il était prévu les élections de gouverneurs. Le gouvernement vient de dire qu'il n'a pas l'argent pour les organiser. Finalement, comment vous analysez une telle situation? La situation, c'est ce que le gouvernement vous a présenté. Mais les dessous des cartes, vous devez savoir que la communauté internationale qui a
presque la même mise dans notre pays, ne souhaite pas que le gouvernement organise des élections avant l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et l'élection législative. Il y a le souhait de la communauté internationale et de l'opposition aussi qu'il y ait l'organisation d'une seule élection maintenant. L'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection législative provinciale. Ce n'est qu'après que nous pourrons organiser maintenant d'autres élections locales, municipales et autre chose. Mais maintenant, en suivant un peu votre point de vue, tout récemment, les envoyés spéciaux de la communauté internationale en République démocratique du Congo ont donné un point de presse. Ils ont lancé un communiqué comme quoi ils insistaient sur l'organisation des élections, de la législative et de la présidentielle, selon la Constitution, donc en 2016, tout au plus en novembre 2016. Or, vous nous parlez d'un possible glissement qui est dans une certaine mesure autorisé par la loi électorale. Comment votre position à vous va se concilier avec la position de la communauté internationale, qui d'ailleurs, pour aussi à vous entendre parler, est dans une certaine mesure le garant des retombées, des éventuelles retombées que vous pourriez avoir au dialogue. Eux, ils disent, selon les délais constitutionnels, vous dites, le glissement est permis dans la Constitution. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vous explique. Je vais recommencer. Allez-y. La première des choses, le délai constitutionnel, c'est en 2016. Nous voulons que les élections s'organisent en 2016. Et la communauté internationale pense que pour l'organisation de ces élections-là, il faut absolument avoir autant d'argent et dans les délais. C'est pourquoi la communauté refuse toutes les élections avant élections présidentielles et législatives. Et je viens de vous dire encore que c'est ça même la logique de l'opposition politique, de prévenir, pour prévenir qu'il n'y ait pas de guerre. Mais je vous informe que le glissement, parce que vous avez parlé du glissement, c'est là que je vous ai dit, attention, le glissement est légal. C'est prévu dans la loi électorale. Je ne suis pas pour le glissement. Je suis pour l'organisation des élections dans les délais. Est-ce que M. Etienne Tshisekedi, que moi je défends dans le soutien à Etienne Tshisekedi, il vous a parlé du glissement? Non, pas du tout. Vous vous battez pourquoi? C'est parce que vous, il y a, lorsque vous dites des compatriotes, oui, mais vous êtes maçon, il faut rester maçon. Vous êtes charpentier, il faut rester charpentier. Vous êtes jardinier, vous restez jardinier. Parce que quand un jardinier, il s'improvise charpentier, il monte du haut du toit pour aller faire la charpente, vous apprendrez qu'il est tombé. Et quand il tombe, quand on va l'amener à l'hôpital, il va dire qu'il était jardinier. Tout simplement parce qu'il était en quête de l'argent, qu'il veut faire tout le travail. La politique aux politiciens. La livraison aux livreurs. Nous allons avancer. Je vous ai expliqué. C'est peut-être les politiciens qui m'ont dit de vous poser ce genre de questions. Ah, parce qu'ils ne sont pas à mesure de me les poser. Tout simplement parce qu'ils comprennent que nous sommes dans la logique de dire nous devons dialoguer pour rassembler. Nous devons être tous ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui s'est passé le 28, c'est un détail dans l'histoire politique de M. Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un rassembleur. C'est un monument. Tout le monde doit être derrière lui. Parce que nous estimons que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Nous ne pouvons pas accepter la discrimination. Nous ne pouvons pas accepter les gens qui disent « Ah, pas les Balouba ». Si vous ne voulez pas les Balouba diront « pas les Bakongo ». Les Bakongo diront « pas les Bangala ». Les Bangala diront « pas les Swahili ». Nous serons dans un pandémonium, là où les gens ne peuvent pas vivre. Alors que je me rappelle de quelqu'un qui disait Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, École Bo Moko. Celui-là, il avait lutté pour que nous soyons tous ensemble. Et moi, j'ai dit que je suis dans cette lutte-là.
La République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Le peuple congolais, derrière M. Etienne Tshisekedi Lumumba, et avec devant M. Roger Lumumba là, qui tient le flambeau du 7, nous allons réussir et donner la dignité à ce peuple qui aujourd'hui, il est rejeté par tous les peuples à travers le monde. Et vous avez touché un point important en ce qui concerne le tribalisme. Bon, nous qui sommes en tout cas dans les réseaux sociaux, on sent que ça centre un peu des dents et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que d'ailleurs les réponses peut-être que sont très disproportionnées alors que c'est peut-être une infime minorité, comme vous avez dit, une minorité négligeable qui profère ce genre de propos, mais parfois on est surpris aussi par la réponse qui vient des gens qui sont en face. Vous, en tant que leader politique, quel est le message que vous pouvez envoyer à tout un chacun pour que justement que le combat politique revienne aux fondamentaux et qu'on évite un peu ce genre de considérations ethniques, tribales et ainsi de suite? J'ai déjà donné le rassemblement. Je pense que nous pouvons passer à autre chose parce que j'ai déjà parlé. Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Tshisekedi, tous derrière lui, le rassemblement pour la République démocratique du Congo, on fait appel à tous les Congolais. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui que l'on se déchire. Ça ne sert absolument à rien. Si nous voulons avoir une République forte demain, il faut que nous soyons tous ensemble. Comme on dit ici, la devise du Royaume de Belgique, c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force, c'est qu'également on espère pour la République démocratique du Congo. Nous courons pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, je vous pose une toute dernière question qui m'a été soufflée. On sent de plus en plus que vous, les pro-dialogues, vous y allez un peu en solo. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour que vous puissiez associer les autres? Vous parlez de rassemblement, mais dans vos propos, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, ou à Kinshasa, il semble que les choses se font en catimini et on ne sent pas une politique, dis-je, une stratégie au sein de l'UDPC apparentée, comme je me dis, de pouvoir dire aux autres. Est-ce à dire que si jamais il y a un gâteau, vous allez vous le partager seul? Ou bien, voilà, vous êtes dans une posture où vous pouvez trouver des solutions avec tout le monde, ce qui n'apparaît pas jusque-là. Du moins, c'est que les gens pensent. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de gâteau. Si vous avez les gâteaux, mangez-les vous-même. Bravo! Bravo! Nous avons besoin de tout le monde. Quand on dit qu'il faut un dialogue inclusif, cela veut dire que nous avons besoin de tout le monde. Mais nous avons toujours constaté en République démocratique du Congo, comme je vous reviens encore sur l'année 2006, que lorsque Tshisekedi avait refusé d'aller, personne n'a pas fait un effort pour qu'il vienne dans les dialogues ou voire même dans les institutions. Mais M. Etienne Tshisekedi Lumumba n'en reste pas là. Lui, il lance toujours le message du rassemblement. Vous avez vu que le 26, son parti politique a fait même preuve d'une grande formation politique. Son parti politique n'était pas là pour insulter les uns ni les autres, ni pour répondre même aux insultes de nos compatriotes. Son parti politique n'a pas répondu même aux insultes d'un compatriote que vous connaissez très bien, qui a traité M. Etienne Tshisekedi de tous les maux du monde, et qui même a dit qu'il faut, qui a touché même à son ethnie, qu'il mange des chiens. Vous voyez que ça ne peut pas se passer comme ça. Alors que les Kassaïens ne mangent pas des mbembe. Ils ne mangent pas des crocodiles. Ils ne mangent pas des kobas. Mais cela ne veut pas dire que celui-là qui mange le koba, il devient mauvais. Parce qu'il mange le koba. Celui-là qui mange le mbembe, celui-là qui mange du serpent est mauvais. Non. Nous disons tout simplement, nous devons être tout le monde. Non à la dispersion. Non à la division. Nous voulons être tous ensemble. Même ceux-là, je dis bien, même ceux-là qui lancent des philippiques à M. Roger Lumbala. Roger Lumbala a fait ceci, il a tué les gens, il a mangé. Je dis, vous êtes mes frères
vous ne savez pas ce que vous faites, et je demande au bon Dieu de les pardonner. Parce que la lutte que je mène, je me sacrifie. Il faut que chacun de nous puisse se sacrifier dans la vie politique. C'est pourquoi il faut des politiciens de notre trempe, de la trempe de M. Roger Lumbala, des politiciens qui prennent la République démocratique du Congo comme leur propriété privée et qui défendent les intérêts de ce peuple, qui défendent les intérêts de ce pays. Parce que la République démocratique du Congo doit être un pays qui doit être respecté par tous les pays voisins. Et pour cela, il faut avoir un chef responsable. Il faut avoir un chef charismatique. Et M. Étienne Tshisekedi est charismatique. Nous avons besoin de lui pour l'instant, qu'il conduise cette période. Et puis ensuite, nous verrons. Parce que dans sa logique de Nelson Mandela, je ne pense pas que M. Étienne Tshisekedi peut se représenter 2 fois. S'il a un mandat, je pense qu'il va permettre l'alternance. Il va permettre l'alternance et nous entrerons dans une phase de démocratie la plus importante. C'est pourquoi moi je le soutiens. Je crois en lui. Je répète aux gens que je suis dans lui, il est en moi. Il est le Père, je suis le Fils, et le Saint-Esprit plane en République démocratique du Congo, ce qui fait que demain, les choses vont bien se passer parce que nous avons l'espoir, nous créons l'espoir, nous cultivons l'espoir, nous défendons l'espoir et nous nous engageons pour l'espoir, pour notre pays. Alors nous allons terminer par là. Vous dites, vous êtes en lui, lui en vous, et ainsi de suite. Mais justement, beaucoup de gens pensent que vous l'avez pris en otage, vous les pro-dialogue. S'il ne va pas très mal, mais il n'a pas toutes les capacités pour gérer, pour diriger, vous voulez en profiter. Et quand on pose la question, on sent qu'au niveau des UDPS, il est apparenté, on sursaute, comme si on n'a pas le droit de poser cette question. On a vu par exemple à Kinshasa, une personne arrêter l'émission, tout simplement parce qu'on a parlé de la santé du président. Mais les gens, ils pensent que c'est un homme politique, il n'est plus de sa famille. Quand il est à la tête d'un parti comme l'UDPS, quand il est à la tête de la scène politique congolaise, ce sont des choses dont il faut parler. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur son état de santé? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que vous l'avez pris en otage pour justement gagner des gains politiques? Suis-je son médecin? Moi-même, je ne suis pas médecin. J'ai fait les études des sciences de l'éducation. Il est malvenu pour moi de vous donner l'état de santé d'un homme politique. Je vais vous donner les coordonnées de son médecin, vous allez l'appeler, il va vous donner son état de santé. Le prendre en otage. Vous pensez, un Tshisekedi que Mobutu n'a pas dompté, et toi tu peux aller prendre Tshisekedi en otage. Ça c'est mal connaître l'individu. Il a la lucidité. Il comprend des choses. Tshisekedi est capable aujourd'hui de vous faire même un footing de 5 km. Et ça, moi-même, je peux vous le confirmer. 5 km. Il peut battre même ceux-là qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Parce que tous les gens qui se sont joués de M. Étienne Tshisekedi sont morts. Vous devez savoir ça. Il continue. Et c'est un sphinx. Et vous savez pourquoi on l'appelle sphinx? Parce qu'au moment où vous attendez que le type est mort, il renaît toujours de ses cendres. Parce que Dieu lui a doté une mission. Cette mission-là, tant qu'il n'a pas encore accompli sa mission sur cette terre, c'est ce qu'il dit. Les gens qui s'imaginent qu'il va mourir, moi je touche toujours le bois. Je ne touche même pas le bois, je croque le bois chaque jour pour que cela ne lui arrive jamais. Et je suis convaincu que d'ici là, la République démocratique du Congo va voir les lueurs d'espoir. Nous allons sortir le pays tous ensemble. Les Bakongo, les Bangala, les Baswahili, les Baluba, tous ensemble, comme un seul homme, derrière M. Étienne Tshisekedi, pour le développement de notre pays. Cela ne va pas nous empêcher pour que le dialogue puisse nous permettre aussi de permettre le recensement. Ce que les uns et les autres exigent. Le recensement, le dialogue, ça va permettre à ce que nous puissions avoir un climat apaisé.
Ouais. où tout le monde doit se retrouver. Moi, j'ai beaucoup d'estime dans mes compatriotes de la diaspora qui font la formation. Si vous êtes dans la diaspora, vous devez faire une formation pour qu'après les combats, lorsque nous serons au pays, vous n'allez pas continuer les combats au pays quand on va partir. Le combat sera fini. Vous allez faire quoi au pays? Vous allez nous montrer comment vous dansiez dans les manifestations? Ou bien quoi? Donc c'est pourquoi nous disons, nous sommes tout à fait convaincus, nous voulons une république unie, forte et juste. Ouais. Voilà, c'est par ce message de justice, de force et d'unité que nous mettons un terme à cette émission. C'était un plaisir pour moi, M. Lumbala, de vous avoir dans cet entretien. J'espère donc que je pourrai vous avoir une autre fois. L'actualité étant ce qu'il est, certainement qu'en 2016, on aura beaucoup de matière à déviser. Merci. Même avant 2016, je suis un homme de dialogue, je suis un parlementaire qui veut dialoguer avec les compatriotes. Je suis toujours à votre disposition. À n'importe quel moment, M. Lumbala sera là pour répondre. Un homme qui domine aussi, selon ce que j'ai appris. Vous voulez qu'on me domine? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai fini par là, je ne sais pas. Mais qu'au bout du compte, les élections ne sont pas organisées. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ce moment-là, la majorité vienne vous dire, bah, écoutez, nous avons échoué ensemble, et donc nous devons nous partager les responsabilités. Donc finalement, vous aurez toute la responsabilité d'un glissement éventuel qui va apparaître. Vous êtes prêts à l'assumer, vous les pro-dialogues? D'abord, je tiens à vous préciser que légalement, le glissement existe. Il est prévu dans la loi électorale. Dans la loi électorale. Parce que les gens, beaucoup ne connaissent pas. La loi électorale, ce n'est pas la Constitution. Je parle de la loi électorale qui organise les élections. La loi électorale dit ceci. Lorsque la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, elle peut proroger une fois, 6 mois renouvelables, une fois, cela veut dire une année. Là, c'est la loi électorale. La loi électorale qui n'est pas anticonstitutionnelle, parce que toutes les lois de la République démocratique du Congo passent d'abord par la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité des lois. Ça existait en 2006 et ça s'est passé. Nous avons prorogé pour 6 mois. Mais ce que nous disons maintenant, la loi est là, les hommes sont là. Ce sont les hommes qui font les lois. Et pour ce qui concerne la situation de dire que vous allez partager, non, qui vous dit qu'il y aura le partage du pouvoir? Qui vous a dit ça? Dialoguer, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Dialoguer, c'est pour la mise en place d'une logique qui peut permettre... Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci, vous dialoguez, vous ne partagez même pas le pouvoir. Vous mettez en place une nouvelle CENI. Mais au bout du compte, on est devant une impossibilité d'organiser des élections. Donc, automatiquement, nous sommes dans le glissement. Et donc, le pouvoir pourra venir devant vous en vous disant, bah, écoutez, parce que nous avons mis ensemble tout ceci, donc c'est que nous avons échoué ensemble. Non, on n'a pas échoué parce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer que le glissement est prévu par la loi. Ce n'est pas au pouvoir de venir nous dire que nous avons échoué ensemble. C'est le pouvoir qui a échoué dans la mobilisation financière. Mais le glissement est prévu dans la loi. Or, c'est ce que justement les anti-dialogues pensent. Les anti-dialogues pensent que vous devez laisser les pouvoirs en place. Continuez son chemin jusqu'à un certain moment. C'est lui qui a la responsabilité d'organiser l'élection. Vous avez la Constitution. Et si au bout du compte, il n'y a pas d'élection, ils n'ont qu'à assurer seuls les responsabilités. Et c'est là que justement, ils ne comprennent pas que vous allez au dialogue avec eux, au lieu de les laisser travailler seuls, pour qu'en fin de compte, peut-être qu'on puisse vous faire partager les responsabilités d'un éventuel échec. Et vous, on dirait qu'à l'UDPS est apparenté, vous ne comprenez pas encore ça. C'est ce que les autres pensent. Les autres pensent. En 2006, lorsque M. Étienne Tshisekedi a refusé de s'engager, est-ce que les autres là, qui pensent aujourd'hui,
ils ont respecté Etienne Tshisekedi pour lui dire que non, venez. Ils se sont amusés d'aller. Mais vous n'avez pas vu Tshisekedi et les membres de son parti politique dans la rue pour manifester contre les gens qui voulaient partir. Au moment où Tshisekedi, avec son intelligence, il dit que c'est maintenant qu'il faut aller. Vous qui, hier, vous avez dit oui, Tshisekedi ne vous est pas bousculé. Aujourd'hui, Tshisekedi dit oui. Vous pensez que Tshisekedi n'a pas les droits. Je ne pense pas que c'est ça ce qui était beaucoup plus important. Le départ de Kabila est constitutionnel. Je dis bien, le départ de Kabila est constitutionnel. Tant que nous n'avons pas encore changé la constitution de la République démocratique du Congo, Kabila va partir. Nous devons l'offrir les possibilités, la sécurité, pour qu'il puisse comprendre que lorsque je vais laisser le pouvoir, ses frères ici ne vont pas se mettre à me matraquer, ne vont pas se mettre à m'arrêter. C'est la seule logique que les gens doivent comprendre. Parce que nous qui avons fait la guerre, nous savons les conséquences surtout chirurgicales de la guerre. Parce que je sais comment ça se passe. Vous savez, il y a des gens qui parlent, qui n'ont jamais entendu la symphonie des armes. Mais ils parlent. Les gens qui entendront la symphonie des armes, ils se diront qu'ils ne peuvent pas parler ou tenir de tels propos. C'est pourquoi nous nous disons, Etienne Tshisekedi doit tout faire pour que nous puissions aller aux élections apaisées. Et nous devons éviter la guerre. Mais maintenant, nous devons éviter la guerre. Je n'ai pas encore fini. Ouais. Nous devons éviter la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça le souhait du peuple congolais? Et pour éviter la guerre, donc il faut prévenir. Donc vous donnez raison à Kinké qui pense que Kabila, c'est la seule personne qui peut garantir la paix dans ce pays-là. Non, je ne vous ai pas dit ça. Ça, c'est... Vous reprenez les propos de votre compatriote Kinké. Ce ne sont pas les propos de M. Roger Lumbala. Parce que lui aussi veut éviter la guerre en étant avec Kabila. Moi, j'ai dit, nous devons éviter la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif premier des citoyens congolais? Parce qu'il y a d'autres peuples qui s'engagent à la guerre. Alors que notre peuple, parfois, trouve que la guerre a beaucoup plus de conséquences, ce qui est tout à fait exact. Mais nous disons que Kabila a subi déjà, il a déjà fait ses 2 mandats. C'est fini constitutionnellement. Et puis par la suite, nous verrons. En face de nous, nous pouvons avoir un membre de la majorité présidentielle. Je peux vous citer, si Bochab est là. Je vous pose une question. Je n'ai pas encore fini. Attendez, il faut que dans votre entendement de glissement, oui, c'est avec ou sans Kabila finalement? Non, le glissement, c'est avec Kabila. Ah. C'est constitutionnel. Non, c'est pas constitutionnel, c'est dans la loi électorale. Mais oui, mais quand il y a conflit entre une loi et la Constitution, il n'y a pas de conflit. C'est la Constitution qui l'emporte. Non, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Parce que quand on vous dit que si la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, la CENI n'est pas à mesure d'organiser des élections, elle le peut proroger 6 mois renouvelables une fois. C'est constitutionnel. Et donc on peut comprendre. Je vous ai parlé ici de la constitutionnalité des lois. C'est pourquoi dans les camps des gens qui parlent, qui refusent les dialogues, ils doivent aller demander leurs juristes sur la constitutionnalité des lois. En 2006, nous sommes partis sur base de cette loi électorale. Même si elle est modifiée, elle est amendée, c'est sur base de cette loi électorale. En 2011, nous sommes allés sur la même base de la loi électorale. Et en 2016, même si on a amendé un peu, c'est la même loi électorale. Donc, celui qui ne comprend pas peut dire que les choses ne marchent pas comme il faut. Mais celui qui comprend, à commencer par Vital Kamerhe qui était le président de l'Assemblée nationale, parce que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, il devait expliquer aux autres que le glissement dont on parle est prévu par la loi électorale. Donc, bon, je ne sais pas, il faudra vraiment que j'aille vérifier. Non, je vous donne l'information. Vous êtes devant les députés, je vous donne l'information. Vous êtes devant un député qui vous donne l'information. Inutile de dire que vous allez vérifier, c'est comme si vous doutez. Je vous donne l'information. Alors maintenant, je comprends, je respecte votre point de vue, en même temps, je suis... non, ce n'est pas mon point de vue, c'est la loi de la République. J'accepte aussi votre information, mais
il y a un vrai problème aussi au niveau des gens. Vous allez en dialogue avec M. Kabila, mais ceux qui les connaissent, je dis bien ceux qui les connaissent, ce n'est pas mon point de vue. Moi, j'ai entendu dire qu'il ne respecte pas ses engagements. Vital Kamerhe l'a dit. Et Félix Tshisekedi, dans une interview sur une chaîne de La Place, a dit, ben voilà, en 2006, nous avons été matés, en 2011, nous avons été volés, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous a maté, qui vous a volé, quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements, pourra être en mesure de respecter vos engagements que vous allez prendre avec lui maintenant? Et qu'est-ce qu'il va faire voilà, là où vous avez été piteux en termes de stratégie ou même en termes de victoire, que vous puissiez être beaucoup plus victorieux pour le moment. Mais tu sais qu'il a dit. Prenez-vous en charge. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Encore? Dans quel terme? Non, maintenant, c'est lui qui doit se prendre en charge parce que c'est lui qui va dialoguer. Si maintenant ça ne marche pas, est-ce que, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, est-ce que vous avez tous les moyens pour que les décisions que vous allez prendre soient respectées de la part de la personne dont on dit qu'il ne respecte pas les engagements? Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir imposer vos décisions à quelqu'un qui vous a maté en 2006, qui vous a maté en 2011? Quelle est la recette pour qu'on vous fasse confiance maintenant, là où vous avez échoué en 2006, en 2011? C'est ça la question. C'est pourquoi M. Etienne Tshisekedi exige que ça soit sous les auspices de la communauté internationale. En dehors de ça, le peuple se prendra en charge. Donc vous pensez que la communauté internationale va faire en sorte que Kabila puisse respecter tout ce que vous allez lui demander? Ce n'est pas tout ce que nous allons lui demander. Quand on fait les dialogues, on fait des résolutions. Et les résolutions, on le fait ensemble. Elles sortent du dialogue, des conclusions du dialogue. À partir de ce moment-là, il est prévu que chaque partie puisse respecter, et sous les auspices de la communauté internationale, qui va rappeler à chaque partie le respect de ces accords. Je pense que nous avons beaucoup de craintes pour rien. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique, M. Etienne Tshisekedi qui a réfléchi et qui a pensé qu'il faut absolument que nous puissions aller à l'élection ou non, au dialogue, a très bien réfléchi. Et je le soutiens, et je pense qu'il a raison. Et même les gens qui doutent aujourd'hui, les jours où il y aura le dialogue, moi je suis partisan de ceux-là qui pensent que les gens qui ne veulent pas de dialogue, ils vont rester en dehors du dialogue d'abord. Ceux-là qui veulent le dialogue, comme en 2006, ils s'engagent. Et puis après, nous verrons, nous ouvrirons encore d'autres dialogues. Parce que le dialogue doit être permanent. Il n'est pas dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que l'on puisse s'engager à dialoguer. Parce qu'en 2006, M. Tshisekedi n'était pas là, mais les gens se sont engagés, ils sont partis. Mais pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi n'ira pas et que les autres soient là où ils sont, et on va les respecter. Là où ils sont, avec leur discours de nos dialogues, là, nous allons les respecter là où ils sont. Nous allons d'abord, dans le dialogue, quand on va finir avec ce dialogue, nous demanderons un deuxième dialogue maintenant avec eux. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, avoir un peu la frénésie avec laquelle l'UDP s'y est apparenté de défendre le dialogue, on se dise, mais tiens, c'est comme si quelque chose a déjà été boutiqué quelque part. Et plus vite, le partage équilibré du pouvoir ressort. Il semble que vous avez déjà entendu en Italie, en Belgique et ainsi de suite sur un partage du pouvoir. À vous entendre parler, c'est peut-être vers là que nous allons. Mais je viens de vous rappeler que le dialogue, ce n'est pas pour le partage de pouvoir. Vous reposez la même question. Passez à l'essentiel, monsieur. Et si au final, il y a partage de pouvoir? Parce que justement, vous ne nous avez pas dit, s'il y a glissement, vous avez dit, ça sera avec Kabila, bien entendu, mais ça sera avec toujours la majorité en place. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours la majorité en place. Alors finalement, vous êtes là pourquoi? Vous êtes allé au dialogue pourquoi? Il n'y a pas élection. Qui est parti au dialogue? Enfin, on discute pour aller au dialogue. Il y a des fois, quand je réfléchis tout seul, et quand je vois tout ce qui se passe, je me dis, oh Dieu, pourquoi vous m'avez créé aussi si intelligent? De pouvoir comprendre des choses que mes compatriotes ne comprennent pas.
Le dialogue doit être permanent. Même les gens qui nous ont apporté la démocratie, lorsque les choses bloquent en France, ils rassemblent l'opposition et la majorité. Sarkozy, président de la République, il regarde qui peut aller nous représenter au Fonds monétaire international, il prend un socialiste. Pour vous, qui êtes des enfants, qui veulent apprendre la démocratie, lorsque les compatriotes veulent discuter, vous commencez à vous faire des idées. Non, faisons quelque chose. Pardon. Voilà, la conférence de Roger Lumbala vient de se terminer. Tout le monde commence à partir là. Vous voulez un peu comme ça, je vous filme un peu. Vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas, les invités ou les... C'était magnifique. C'était comment? Magnifique. Donc il a bien parlé? Très bien. Donc vous allez pour le dialogue? Exactement, parce qu'on est là. Ah ok, viva. Bon, monsieur le gouverneur, vous êtes dialoguiste alors? Vous allez pour le dialogue? Plus que dialoguiste. Plus que dialoguiste? Ah oui, je crois que le combat va aboutir bientôt. Hein? Oui. Parce que quand Tshisekedi est devant, Oui. Lumbala vient, Oui. Omer Kamba vient. Oui. Oh, mais ces gars-là n'auront rien à dire. Monsieur le bourgmestre, là, je viens de voir que Monsieur vous le êtes... gouverneur. Le gouverneur. Je viens de voir que vous êtes l'ancien gouverneur de Mbuji-Mayi. Oui, du Kassai oriental, oui. Du Kassai oriental. Mais qu'en pensez-vous de Kassange, Ngoï Kassange, pour le moment? Je peux perdre. Oui, Kassai, je ne peux rien dire, parce que c'était mon petit. Oui. Je ne peux rien dire. Je n'ai rien vu de spécial à dire sur lui. Est-ce qu'il a fait mieux que vous? Est-ce que le peuple congolais profite de ses richesses, les gens de Mbuji-Mayi? Non, ce sont les Kassaïens orientaux, donc les Mouchbaïens qui peuvent nous juger. Oui, et vous, en regardant avec un air du passé et de maintenant, qu'en pensez, vous avez quelque chose à dire? Rien. Non, je ne dis rien, ce sont les gouvernés que nous avons gouvernés qui peuvent nous juger et nous attribuer les points. Merci, papa. Bon, ça va? Oui, ça va très Ça bien. va? Nous sommes très Comment- contents. Je m'appelle Mimi Djoua. Oui, Donc nous sommes pour le soutien 17. donc de Roger Lumbala. Voilà pour les soutiens à Étienne Tshisekedi. Ah, vous faites partie de... 17 Ah, de ok. 7 soutiens à Étienne Tshisekedi. Donc vous êtes pour le dialogue Tout à fait. et pour le recensement du peuple congolais aussi? Tout à fait. Je suis pour le dialogue, justement. C'est pour justement prévenir le peuple congolais que pour que nous ne puissions pas nous retrouver devant un fait accompli. C'est juste, le dialogue est juste l'anticipation des choses. Donc on prend le devant pour ne pas se retrouver devant une situation de fait accompli. Et qu'en pensez-vous du 28 août, ce qui s'est passé ici, la marche, où il y a eu des cailloux entre Congolais, où l'autre camp a pris des cailloux pour tuer d'autres Congolais? Qu'en pensez-vous? Que dites-vous de ça? Avez-vous vu ça? Oui, j'ai vu ça. Et que dites-vous? Pour un Congolais qui prend un caillou énorme pour abattre, on a vu, il y a eu déjà beaucoup de blessés et un entre la vie et la mort. Ne nous trompons pas des cibles. L'heure est au rassemblement. Les cibles n'est certainement pas le peuple congolais. Et donc, le moment est venu pour nous, tous les peuples congolais, de nous rassembler autour d'Étienne Tshisekedi pour qu'on puisse récupérer les Congo. Ok, viva! Bon, Oui, là c'est mieux. ça va Fabien? Ça va. Yo filmaka kaka loba ata moko hein? Mais non, le bain. Ah, loba kaka toyoka si lelo mpe loba kaka. Yo bandi kobanga bamarteau na bakayu ya jour wana omonaki okimaki? Non, mais gars, ça l'a été. Ah, mais nani correspondant na yo azalaki kasi akimaki? Nous, on fait le boulot hein, pour que Mais les ndenge gens nini soient akimaki? informés. Ndenge nini akimaki? T'es à Kimaki, t'es à Kimisaki, des matériels. Ok. Ah, la quota. Attends. Mike.